C'est tout d'abord la possibilité de participer à tous les débats de l'ONU, sans avoir le droit de vote, mais de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets qui sont abordés dans cette enceinte. Deuxièmement, c'est la possibilité d'accéder à toutes les agences de l'ONU. Alors c'est déjà le cas pour les Palestiniens pour ce qui concerne l'UNESCO, dont ils font partie depuis maintenant près d'un an, mais c'est aussi le cas de l'Organisation mondiale de la santé, des agences dédiées à l'agriculture, etc. Et puis troisième chose, et c'est peut-être le plus important, c'est la possibilité pour les Palestiniens de saisir les instances qui régissent le droit international, c'est-à-dire le TPI, la CPI, la Cour pénale internationale. Et ça, c'est évidemment ce qui fait le plus peur aux Israéliens, car les Israéliens ne respectent pas le droit international comme puissance occupante de territoires dominés. Et évidemment, dans l'hypothèse très probable désormais où les Palestiniens acquièrent le statut d'État non membre, ils pourront saisir la CPI par exemple et engager des procédures à l'encontre du non-respect du droit international par l'État d'Israël, ce qui évidemment sera un long processus. Il ne faut pas espérer avoir des résultats dans les semaines ou même les mois à venir, mais ça marquera une nouvelle étape dans le rapport de force entre les Palestiniens et les Israéliens. D'une manière générale, ce changement de statut, selon vous, peut aider à une paix au Proche-Orient ou est-ce plutôt un obstacle à des négociations futures ? Non, incontestablement, c'est probablement un levier. Encore une fois, il faut rester extrêmement prudent et les obstacles seront encore très nombreux. Ce n'est pas parce que les Palestiniens pourront enfin avoir un statut d'État non membre à l'ONU que comme par enchantement, les obstacles vont se lever, c'est évident. Mais en même temps, le fait d'être reconnu comme un État est un levier qui leur permettra de faire mieux valoir leurs droits, les droits reconnus encore une fois par le droit international d'une part, et d'autre part pourra éventuellement, là encore je reste prudent mais c'est un fait, faire évoluer le rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui, il est en leur défaveur parce que finalement les Israéliens foulent systématiquement, quotidiennement au pied ce droit international. On peut considérer que le soutien que les Palestiniens vont acquérir lors de ce vote à ce stade, plus de 130 États, peut-être plus de 140 États vont voter pour cette accession de l'État de Palestine à l'ONU. Incontestablement, ça modifiera la donne, sans encore une fois tomber dans les illusions, parce que sur le terrain, dans les territoires palestiniens, les choses ne vont pas se modifier comme par enchantement, malheureusement.